Bonjour et bienvenue sur la chaîne Culte du Dé. On se retrouve aujourd'hui dimanche 19 janvier 2025. C'est pour la postérité des extraterrestres. Pour ce nouveau numéro de figuristique, c'est le numéro 231. Comme d'habitude, les news du monde de la figurine. Du Games Workshop cette semaine parce qu'ils ont annoncé pas mal de choses hier, donc je ne pouvais pas non plus passer complètement à côté. Il y aura du Mantic, il y aura du Corvus Belli, du Mophidius. On va regarder ça dans quelques instants. Au niveau des financements participatifs, très peu de choses. 2 Kickstarter de bricolage, on va dire. C'est pas vraiment de la figurine. C'est un petit peu en périphérie du monde de la figurine. Je vais vous montrer ça. Et puis, pour GameFound, 2 projets qui vont bientôt arriver, dont une réédition qui, d'après moi, est plutôt bienvenue. Voilà. Minute culture avec de la bande dessinée. Un auteur, enfin surtout un dessinateur de bande dessinée plutôt classique, mais que je n'avais jamais lu jusqu'à cette semaine, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Suspense. Et puis enfin, la rubrique Nos figurines. Voilà, moi j'ai peint des trucs cette semaine, je me suis un petit peu motivé. J'ai fait 2 grosses bestioles. Que vous dire, vous avez tout un tas de liens intéressants. On va dire ça comme ça, je vends le truc, je survends un petit peu dans la description. Vous avez la page Facebook, le compte Instagram, vous avez aussi le Tipeee pour me soutenir. Le merchandising, il faut que je regarde. Les prix sont trop élevés, je vais baisser les prix du merchandising, c'est trop abusé. C'est les prix par défaut en fait de l'application, je vais regarder ça cette semaine. Donc n'achetez rien pour l'instant, je suis un très bon vendeur. On verra ça la semaine prochaine. Et puis voilà, les petits liens qui vont bien. Il reste encore des figurines du culte. Donc vous pouvez me contacter sur Facebook ou Instagram si vous voulez une figurine du culte du lait. Et puis je crois que je vous ai à peu près tout dit. Cette semaine, c'était même hier, j'ai fait la petite vidéo du point mi-parcours du challenge de peinture. Donc il y a 28 personnes, je me compte dedans. Donc 27 plus moi, 28, qui ont relevé le défi. Petit live programmé le 31 janvier à 21h. Voilà, je vous préviens déjà, vous pouvez noter sur vos tablettes si vous n'avez pas regardé la vidéo. Petit live donc sur le challenge de peinture du mois de janvier. Le 31 janvier, normalement à 21h, je ferai des petits tests techniques dans les jours qui viennent. Donc ça permet aussi, si vous avez des questions à poser ou même des infos à faire passer, vous pourrez passer sur le live, on pourra discuter 5 minutes. Et puis en même temps, on regardera un petit peu les différents projets qui ont été menés à bien ou pas pendant le mois de janvier par les 28 aventuriers du pinceau. Voilà. Allez, je commence, c'est parti. Donc, chez Games Workshop, plusieurs annonces hier. Les annonces principales, c'est pour Age of Sigmar, des régiments de squelettes. Donc, c'est pour les Soulblight, qui, d'après ce que je sais, regroupent à la fois les vampires et les guerriers squelettes. Là, vous aurez la possibilité de ne jouer que des squelettes. Il y aura une boîte, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas Patrouille, je crois que Patrouille c'est pour Warhammer 40 000. Une force de base, on va dire. Alors, c'est quand même de la belle figurine. Enfin, c'est de la belle figurine. Voilà, les généraux montés, je trouve, sont particulièrement réussis. Moi, j'aime beaucoup celui-là, avec sa fourrure, etc. Mais j'aime bien les vampires chez eux aussi. J'aime ce côté un petit peu... Il y a quand même une grosse saveur pays de l'Est. Donc même dans la coiffe et tout, le bouclier, c'est vraiment bien foutu. Ça reste classique au niveau de la troupe, mais voilà, c'est Games, c'est bien exécuté. Et c'est quand même sympa. Puis c'est très bien peint en plus. Voilà, il y a de la cavalerie, un bouquin évidemment, et un boss final, un boss de fin de niveau sur son dragon zombie. Alors j'ai regardé l'émission, c'est une petite émission qui a duré 45 minutes où ils ont présenté toutes les news. Visiblement, très très grosse figurine. Voilà, donc encore une petite galère à transporter. Il y a des détails, la gueule est vraiment réussie. L'écusson, l'héraldique sur le bouclier où on voit une tour qui saigne et le sang tombe dans un calice, la classe. Donc vraiment sympa. Oh, j'avais même pas vu ce personnage-là.
très beau cheval démon avec les squelettes qui sortent de terre. Ah, vraiment sympa ça, dis donc. Je n'avais pas vu ça pendant l'émission, j'ai l'impression que j'ai peut-être un peu zappé. Les cheveux qui partent au vent comme ça font un peu bizarre. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? On a une unité de commande, de commandement, pardon, pour la garde impériale, avec une figurine de porte-étendard que je trouve très réussie, un commissaire, là, alors je sais pas, c'est un lieutenant, je connais pas trop les grades, hein. Non, le capitaine. Capitaine et puis deux troupiers, donc ça doit être un éclaireur, et puis là un mec avec un truc anti-char, un flingue anti-char. Tout ça relié à un bouquin de la Black Library. Ok. Ensuite, les hauts elfes pour la version Old World de Warhammer Fantasy. Quelques photos de Armies on Parade, le concours de peinture d'armée. Pour Necromunda, j'ai été déçu perso. Donc un nouveau bouquin. Ils vendent des bouquins, hein, ils vendent plus de bouquins que de figurines bientôt, Games. Et puis des nouveaux troupiers pour la nouvelle tribu, entre guillemets, qu'il y avait dans l'avant-dernière boîte de départ de Necromunda, ou l'avant-avant-dernière boîte peut-être même, où on était en extérieur avec des véhicules. Voilà, donc là, il y a des nouvelles troupes pour cette faction-là. Des bestioles, des bits, des petits morceaux pour faire des conversions, et puis le nouveau bouquin. Bon, tire un peu sur la corde quand même, Necromunda, hein. Nouveau robot pour les martiens, rien d'original. Un nouveau sorcier Umbet pour annoncer l'arrivée des Umbet dans The Old World. Un nouveau général, je dis pas de bêtises, hein, pour Nurgle dans 40K, ok. L'autre grosse nouveauté, c'est les Noise Marines. C'est pour Slaanesh. Voilà, c'est l'armée avec des Land Raiders roses du plus bel effet. Donc il y a eu Fulgrim, le big boss de la faction. Et puis le général, alors c'est qui lui? C'est Lucius. Moi j'avais une version de Lucius, la toute première, où il a une grande barbe et tout, il est très humain en fait encore. Je pense que c'est le même personnage, hein. Et là, on a la version complètement mutée. Je suis même pas sûr que ce soit le même personnage. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, je suis pas assez calé en fluff 40K. Voilà, un deuxième général en kit avec plusieurs options. Perso, j'aime bien. J'aime bien qu'ils ont fait des têtes comme ça, allongées, avec la chair qui tire vers le haut, comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Celui-là, par contre, pas très réussi. Donc, c'est un mec, c'est le big boss du son. Ouais, c'est le DJ de la bande, quoi. Les Noise Marines, avec leur nouveau Sonic Blaster. Là, pareil, moi, j'ai les tout premiers en métal, que j'ai jamais peint, mais je les avais achetés, les tout premiers. J'en ai 2 ou 3. Chaque arme était différente. Là, elles sont toutes pareilles. Je suis un petit peu déçu. Ils auraient pu faire un effort quand même. Par contre, j'aime bien cette troupe-là. Voilà. Il y a vraiment une tête maléfique, comme je vous dis, étirée, ou alors l'autre gars qui a un haut-parleur dans la bouche. J'aime bien. Ça, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Visiblement, c'est une unité de choc. Il n'y en a que 3. Donc, ils doivent être vraiment balèzes. Et puis après, il y a les troupiers de base, quoi. Voilà. Donc, on met un peu de rose. Bon, ça reste des Space Marines du chaos, quoi. Voilà. Avec des petites variantes, mais rien de vraiment très très spécial. Donc une boîte, évidemment un codex, des boss, des trucs, voilà. Bon, bref. C'est bien que ça sorte. Moi j'aime bien. Slaanesh, j'aime bien. Pour le reste, rien de vraiment fantastique, donc à part les squelettes et puis les Noise Marines. Allez, on revient sur des jeux à taille plus humaine. C'est chez Oxycat Game. Alors, c'est pas des nouvelles figurines. Les nouvelles figurines pour Holomock, normalement, la boîte, elle arrive la semaine prochaine. Ils ont déjà montré la première figue, mais on la connaissait. Elle, ça fait longtemps qu'on l'avait déjà vue. Par contre, pour le jeu Holomock, vous avez la possibilité de jouer sur ordi, donc à la fois sur Vassal et sur Tabletop Simulator. Donc ils ont fait un petit résumé sur la page Facebook, donc ça c'est intéressant. Si vous êtes à distance ou si vous voulez découvrir le jeu sans l'acheter au début, eh bien vous pouvez faire un petit test sur Tabletop Simulator ou sur Vassal. Donc ça c'est plutôt bienvenu, je voulais vous le mentionner. Donc il vous suffit d'aller sur le Facebook d'Oxycat Games
ou sur le Discord et vous aurez les infos. Ils ont aussi un Instagram. Quelques nouveautés, alors c'est pas vraiment des nouveautés, pour Warcraft, donc c'est chez Corvus Belli, c'est leur jeu médiéval fantastique. Ils sortent en boutique ce qu'ils avaient sorti d'abord sur caisse, qui était un petit peu l'origine de l'univers, c'est-à-dire Warcraft Adventures, le dungeon crawler. Donc je pense qu'il n'y a pas les bonus évidemment, mais on va retrouver certains personnages et puis certaines créatures surtout, avec une faction qui n'est pas encore sortie dans le jeu d'escarmouche. Donc c'est les elfes qui sont... alors je vous dis une connerie, c'est pas les elfes, c'est les démons. Hein. Les démons accompagnés d'espèces de gobelins du feu. Voilà. Donc ça c'est... Voilà, Raise the Dead. Ah, c'est peut-être même des morts vivants. Donc des nouvelles figurines, nouvelles factions, des nouvelles cartes. Et tout ça pour faire en fait une synergie entre le jeu d'aventure, le dungeon crawler, et le jeu d'escarmouche. C'était prévu dès le début. Donc ils suivent en fait leur roadmap. Autre dungeon crawler, c'est Dungeon Saga Origin, qui sort chez Mantic, et donc qui est sorti il y a déjà plusieurs années. Hein. Je crois qu'ils avaient fait un KS, moi j'avais fait une partie dans mes souvenirs chez, je sais plus chez qui d'ailleurs, chez Monsieur B peut-être, je suis même pas sûr. Dungeon crawler vraiment basique, vraiment très classique, que ce soit dans les choix artistiques ou dans la mécanique. Et là, du coup, ils sortent des extensions. Voilà, 4 extensions pour le jeu. Bon, voilà, ça doit se vendre. Là, il y a un petit twist sur l'elfe, mais sinon, c'est très classique. Ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable, ce jeu, hein, je dois vous l'avouer. Donc, peut-être, si ça vous intéresse, regardez les figurines, c'est très, très, très classique. Ça peut être une porte d'entrée au dungeon crawler. Bon, ok, il faut voir les tarifs, etc. Perso, je ne suis pas convaincu. Chez North Star, des nouvelles figurines pour Silver Bayonet. Vous savez, c'est le jeu d'escarmouche avec un petit côté horrifique et gothique, on va dire, dans un univers napoléonien. Et ben, ils nous sortent une petite brigade égyptienne. Voilà, donc c'est la petite nouveauté. 24 pounds. Je reçois en même temps un coup de téléphone du Sénégal qui me demande d'ajouter ce numéro dans WhatsApp. Hein, comme quoi les Mougous travaillent même le dimanche. Pas à l'église. Il faudrait que je lui envoie un petit message. Bref, alors, donc voilà, petite faction égyptienne. On voit le tricorne. Touc. Plutôt sympa. Pour Fallout, donc c'est chez Modifius. Hein. J'ai pas tout lu, c'est sur le forum Warmania. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder. Il y a Le Lapin qui a mis plein d'infos cette semaine. Visiblement, un nouveau jeu et puis des nouvelles boîtes. Alors, il y a beaucoup, c'est un jeu d'escarmouche avec une boîte de départ et tout, mais il y a eu énormément de figurines. Je crois que j'avais vu une table à octogone. Il y a énormément de figues, donc ça vient du jeu de vidéo, et là, ils ont sorti donc des nouvelles équipes et aussi des nouveaux monstres. Et dans les monstres, il y a quand même des trucs assez exceptionnels. Un paresseux, un méga paresseux, quoi. Hein, le paresseux, c'est quand même la bestiole, bon, qui ne fout pas grand-chose de sa vie. Là, il est descendu de son arbre avec ses grosses griffes, et il va labourer la tronche des aventuriers un peu perdus dans ce monde apocalyptique. Donc plutôt marrant, j'aime bien la figurine. Des mutants, en veux-tu, en voilà. Des bestioles bizarres. Des bestioles encore plus bizarres. Des bestioles encore plus bizarres. Le Crafton Monster, je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est assez... c'est un tas de chair, en fait, avec une espèce de boule. Alors là, je sais pas. On est entre la brebis, le bélier avec les cornes qui sont pas au bon endroit. Je sais pas trop ce que c'est.
Vraiment des trucs un peu chelous, comme on dirait chez moi. Et puis des survivants. Voilà. Bon, c'est des petites nouveautés, mais il y a des monstres qui peuvent servir à plein de jeux, en fait. Hein. Parce qu'en plus, ils sont assez rigolos. Après, il faut voir le prix. Je crois que c'est pas si donné que ça, les figurines de cette gamme. Il faut regarder un petit peu le prix des boîtes. Il y en a, alors, c'est pas de la pub, hein, il n'y a pas d'affiliation de toute façon sur la chaîne, mais enfin, il n'y en a plus. Mais chez Philibert, ils ont les boîtes. Hein. Je crois qu'ils ont, ils ont cette gamme-là. Donc, vous pouvez regarder. Et c'est tout pour les news de la semaine. On va passer tout de suite au financement participatif avec un petit peu de bricolage. Allez, on commence par Kickstarter, donc un projet assez étrange. Vous voyez, il y a très peu de contributeurs, hein, 32 contributeurs, ils sont à peu près à 3000 euros. Il reste 8 jours. C'est pas vraiment pour le caisse en tant que tel, c'est plus pour l'idée en fait. Donc c'est des choses, c'est du matériel à imprimer, et vous allez voir, l'idée est assez marrante. Donc c'est je vais vous montrer. En fait, c'est une valise et une étagère. Donc vous avez une étagère, c'est des trucs qui sont à imprimer. Hein. Ils ne vendent pas de physique, c'est des fichiers STL à imprimer. Vous avez votre étagère de présentation de votre équipe de Blood Bowl, par exemple. Voilà, les couleurs, patati patala. Et après, on va regarder ça après. Mais déjà, dans l'étagère, vous avez des petits supports qui s'ouvrent pour caler vos figues. Ok, on peut faire ça aussi avec une petite feuille métallique, hein, et puis des aimants sous les figues. Mais bon, ça, c'est la première chose. Et après, le truc, c'est que quand vous décollez votre caisson, comme ça vous fait une partie de mallette. Donc la mallette que vous voyez ici, pour le transport. C'est assez marrant, non? Les gars, quand même, moi je trouve l'idée pas débile. Je trouve même que c'est plutôt une bonne idée, d'ailleurs. Après, c'est dans la réalisation. Je connais pas trop les coûts d'impression, et puis surtout la résistance du bousin. Est-ce que c'est solide? Voilà, mais bon, vous avez tous les fichiers pour monter après votre mallette. Et puis, pouf, quand vous arrivez au club ou chez votre copain ou votre pote, eh bien, vous avez de quoi... Enfin, vous sortez juste votre étagère et vous avez votre petite équipe. Pas merveilleux, ça? Hein? Comme quoi. Je trouvais ça rigolo, ça fait un peu concours l'épine, en fait. Et je trouve ça plutôt sympa. J'ai pas regardé les précédents projets. Est-ce que c'est dans la même veine? Non, c'est plus... d'accord, c'est des équipes de Blood Bowl classiques, c'est de la figue. Voilà. Bon, écoutez, donc soit vous pouvez vous en inspirer, ou alors vous pouvez carrément regarder le projet si ça vous tente. C'est espagnol, il reste 8 jours, et ça s'appelle Crew Case and Case Ball. Bon, Printable Case for Teams and Warbands. Pourquoi pas. Deuxième projet KS qui m'a vraiment étonné, c'est un set... alors, c'est pas un set 2D. On voit sur l'image un set 2D avec un petit présentoir. En fait, vous avez des dés en différents métaux. Voilà, donc ils vous disent, voilà, on a fait nos dés. Bon, ok. Moi, perso, j'ai fait de l'usinage quand j'étais au lycée. Bon, un dé, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Hein. C'est un carré, et après, tu usines des trous dedans, ronds. Ils vous vendent ça dans différents matériaux, donc ça va quand même c'est quoi le moins cher? C'est le magnésium, non, c'est l'aluminium à 34 $, et après il y a de l'or à 77 $. Vous avez du titanium, du cuivre, du zirconium, du magnésium, de l'acier, SS Mirror, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être de l'acier poli pour avoir une finition miroir, et du tungstène. C'est le tungstène le plus cher? Ouais, c'est le plus cher. Voilà. Moi, ce qui m'a vraiment étonné là-dedans, c'est... parce que c'est quand même assez onéreux pour des dés en métal, 117 000 euros. Donc, c'est fait au Canada. Et si on regarde communauté, voilà, il y a 256 Américains qui ont acheté. Après, c'est 47 Canadiens. Finlande, Royaume-Uni, Allemagne, Australie. La France, il y a 9 personnes. Tiens, il y en a une de plus que tout à l'heure. Mais j'ai été très surpris. J'ai été très surpris du montant. Ah, j'ai fait une boulette. Du montant pour ce projet, en fait. 117 000 euros pour vendre des dés en métal, en plus qui doivent être assez lourds.
Si tu te les lances au visage, tu peux te blesser. Peut-être pour ça que ça marche, peut-être pour blesser ses adversaires. Mais tu n'es pas sûr de l'éliminer directement, donc tu peux avoir une représaille. Je sais pas. En plus, alors, je trouve ça bien, hein, si les gens aiment ça, bah, écoutez, c'est très bien, ça fait travailler des gars et des filles, parce qu'on les voit, c'est un couple, je pense. Ils sont là, sur leur petite machine, et ils font leur usinage. Euh, Enfin, je veux dire, c'est très simple. C'est vrai que c'est une idée hyper basique. Tu as accès, tu loues une machine, tu fais tes dés, enfin, tu achètes ton métal, tu sais En plus, maintenant, les machines sont programmables. Donc, même à mon époque, à moi, il y a 35 ans, on avait des machines à outils à l'école publique qui étaient programmables. Donc, enfin, voilà, tu fais ton fichier, boum, tu mets ton truc. Il faut juste changer peut-être la fraise suivant le métal. Tu mets de l'huile, c'est un peu dégueulasse, ça fait des copeaux partout, tu passes un coup de balai et t'as fait tes dés, quoi. Tu fais une petite vidéo, tu te fais un exemplaire de chaque pour le KS, et après tu lances ta prod. Très bonne idée. Coup de génie, en fait. Coup de génie. Coup de génie, 117 000 euros. Bravo. Bravo les Canadiens. Ensuite, alors, c'est pas un projet qui est actif, c'est un projet qui va arriver bientôt. C'est Blood in the Sands. C'est un petit jeu d'arène de gladiateurs. Je vous en parle parce qu'il n'y a pas de projet actif intéressant. Donc j'ai été un peu chercher du côté des projets qui vont arriver. Donc celui-là, il va arriver le 11 février. Ils sont en partenariat avec Wargames Atlantique, qui est connu, qui fait déjà pas mal de grappes, en fait, pour de la figurine historique notamment. Alors moi, je trouve que les gars ont l'air un peu petits. Il y a un côté un peu tassé dans leurs figurines, mais ça ne va pas vous surprendre, j'adore les gladiateurs. Il y a un jeu assez connu qui s'appelle Arena Rex, dont j'ai pas entendu parler depuis un certain temps, qui fait des très très belles figurines, notamment sculptées par des grands sculpteurs français, mais en résine. Et on m'avait dit que c'était très fragile. Donc j'avais passé mon tour. Mais par contre, il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus élégant, il y a une DA plus poussée, il y a des créatures mythologiques et tout. Là, on est vraiment sur du gladiateur, que vous pouvez customiser, c'est-à-dire vous pouvez changer le casque, changer l'arme et tout, avec des petites fiches de personnages. Est-ce qu'on va aller voir les fiches? Bon, on voit les tokens, mais je vais essayer de vous montrer les fiches. Hop, est-ce qu'il y a un gros... Le gars travaille, enfin, les designers, ils travaillent sur leur projet depuis un certain temps. Il y avait même le proto. Voilà, donc ça c'était les fiches un peu proto, vous voyez, c'est le 25 mai 2024. Donc il y a même un côté campagne, oui, tu gères en fait ton école de gladiateurs. C'est ça qui est assez sympa. Donc avoir le produit fini, moi je suis assez curieux. Et si le prix est pas délirant, potentiellement je pourrais craquer. Ça c'est typiquement le genre de projet. Un petit jeu sympa, t'arrives, t'as ta petite arène, tu fais tes gladiateurs, et franchement, moi ça me plaît pas mal. C'est le type de dimension de jeu qui m'appelle bien et qui peut être plutôt sympatoche. Donc à voir le projet. On va regarder ça en février, les délais de fabrication, etc., etc. Mais ça peut être plutôt sympa. Petit bémol, je vois, ils sont en Australie. Donc comment ils vont s'arranger pour les frais de port, etc. Ça, il faudra être très très vigilant là-dessus. On va maintenant chez GameFound avec un Final Reprint. Vous savez, c'est l'effet de dire, attention, hein, si tu ne l'achètes pas maintenant, tu ne pourras plus jamais l'acheter. Tu vas passer à côté de cette figurine exclusive, de cette boîte KS exclusive, de ce jeu. Voilà. Alors, ça arrive de temps en temps. Hein. Moi, je me mords encore les doigts de ne pas avoir acheté le jeu. Vous savez, vous allez vous moquer, moi, 8 de Cool Mini or Not. Donc Dark Rituals, Malleus Maleficarum, c'est un jeu de plateau, un contre tous. Donc il y en a un qui va jouer des sorcières, et les autres joueurs, le ou les autres joueurs vont jouer une équipe d'aventuriers. Et moi j'ai joué au Hammer Time à ce jeu-là, il y a 4 ou 5 ans je crois.
Donc vous allez essayer de sauver des villageois, les sorcières vont essayer de les zigouiller, elles ont des espèces de cultistes, elles ont des créatures qui pop. Vous avez un petit truc assez amusant, c'est l'alchimie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récolter des plantes, les mixer et faire des potions qui vont vous permettre d'avoir des buffs ou de faire des trucs pendant la partie. Je trouvais que le jeu tournait plutôt bien. Les figurines sont réussies, c'est du monobloc. Et notamment sur la chaîne de Zoz, il en a peint plusieurs pendant ses lives. Donc vous pouvez regarder ça. Et alors les figurines ne sont pas au top niveau de ce qu'on peut avoir dans un jeu d'escarmouche, mais par contre je trouve elles ont un très très bon niveau pour un jeu de plateau. Voilà. C'est de l'horrifique, c'est du gothique. Moi, un jeu que j'aime bien, donc à voir, ça arrive. Est-ce qu'on a une date? Ce sera sur GameFound. On n'a pas encore la date de cette réimpression. Je pense que ça va être fin janvier ou courant février. Nanana. Donc c'était en 2019, donc il y a 6 ans. Ça a été livré en 2020. Voilà, donc il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans. Ensuite, un dernier petit projet qui va arriver là aussi sur GameFound. C'est un projet One Page Rule avec une grosse boîte de départ. Aujourd'hui, vous avez ces armées-là, je pense, sont déjà dispo sur My Mini Factory ou ce genre de truc, ou sur Patreon. Mais là, il y aura une boîte avec d'un côté des sauriens, quand même la classe, sauriens de l'espace montés sur des dinosaures de l'espace, et des robots. Bon, au moins on se fait pas chier à faire les yeux, hein. Vous me connaissez, ça m'arrange. Voilà. Donc ça arrive aussi sur GameFound. Ça peut avoir son petit succès, je pense. Et puis vous avez des gros influenceurs américains qui en parlent, qui sont peut-être même partenaires. Donc ça peut marcher, puis One Page Rule, visiblement, j'en discutais avec je ne sais plus qui il y a une semaine ou deux, il me disait que dans certains clubs, au lieu de jouer à Warhammer 40 000 avec les règles de Warhammer 40 000, bah, ils jouent avec leur figue de 40K, mais avec les règles de One Page Rule. Voilà. Donc comme quoi, ça doit être plutôt bien foutu. Allez, c'était la rubrique financement participatif. On passe tout de suite à la rubrique culture avec un petit moment bande dessinée. C'est parti pour la minute culture. Et donc, je vais vous parler cette semaine de Schuiten. S-C-H-U-I-T-E-N. Et donc, ça, c'est le dessinateur. Et Peters. Peters, c'est le scénariste. Donc, les cités obscures. Vous avez quelques images qui défilent derrière. Donc, il est très, très connu. Hein. C'est vraiment... c'est un dessinateur que je croise dans des galeries, dans plein de librairies. J'avais lu simplement, je crois, c'était l'avant-dernier Black et Mortimer, parce qu'il dessine les nouvelles aventures de Black et Mortimer. Alors, le dessin était pas mal, mais l'histoire était vraiment chiante à mourir. En plus, alors, c'est un jugement personnel, mais je trouvais que le scénario était insipide au possible. C'est peut-être Black et Mortimer. Hein. Moi, Black et Mortimer, je pensais qu'il y avait un côté science-fiction, un peu occulte et tout, assez intéressant. Et en fait, c'est tellement noyé de, je sais pas comment dire ça, de bons sentiments, et c'est hyper classique. Enfin, moi, j'accroche pas. C'est vraiment pas mon truc. C'est trop propre pour moi, en gros. Par contre, les dessins, j'avais trouvé ça super, et c'est notamment lors de l'exposition dont je vous avais fait l'éloge, qui s'est déroulée l'année dernière. Il ne faut pas que je fasse ça avec mes mains, sinon vous allez entendre le frottement. Au centre Pompidou, sur la bande dessinée, avec la fondation de Leclerc. Et il y avait quelques très très belles pièces donc, de ce dessinateur en grandeur nature et en vrai. Donc c'était très beau, et je me suis dit, Fred, il faudrait quand même que tu regardes un petit peu ça de plus près, parce que ça a l'air de tabasser sévère. Et donc je me suis décidé cette semaine, je me suis acheté le premier volume donc, des histoires, de l'histoire, ça s'appelle Les Cités Obscures. Donc le premier volume, c'est celui-ci que je tiens en main, Les Murailles de Samaris. Alors, l'histoire, moi j'ai bien aimé. Déjà, les illustrations, la mise en page, le dessin, les couleurs,
il y a un côté très onirique. En fait, il y a une thématique un peu de folie, de cité complètement énorme. Bon, je ne vais pas vous spoiler si vous ne connaissez pas l'histoire. C'est une histoire qui est assez courte, donc ça doit être une Xème réédition. Du coup, ensuite, en deuxième partie, vous avez des petites histoires sur Paris, qui sont carrément dans la même veine, mais avec des dessins en noir et blanc. C'est vraiment un dessinateur exceptionnel. Moi, je vais me faire les cités obscures là, au fur et à mesure que je vais trouver les volumes et puis à mon rythme. Mais c'est très très beau. Vous pouvez voir dans les images derrière, il y a ce côté. Son père était architecte, donc je pense que évidemment ça a eu une énorme influence sur lui. L'architecture prend une place, comme vous le voyez, prédominante dans son dessin et dans son œuvre. Mais c'est vraiment c'est très très classe, c'est très inspirant, ça fait voyager. Il y a évidemment ce côté complètement surdimensionné, avec des personnages qui sont tout petits. Je crois qu'il y a cette illustration-là avec le couple. Il y avait cette illustration-là, l'original, à l'expo Pompidou. Voilà, donc c'est vraiment super. Et puis l'époque, c'est art nouveau, on va dire. Il y a ce côté aussi un peu de tour Eiffel, enfin voilà, des grandes structures en métal dans tous les sens, des paysages. Même les persos sont vraiment bien faits. Moi, je ne suis pas un adorateur de tout ce qui est franco-belge, mais là, on est sur autre chose. Il y a un côté très adulte. C'est assez épuré en même temps. C'est vraiment très classe. Donc si vous ne connaissez pas, si comme moi, bah, c'est un truc que vous passez à côté depuis des années, puis vous n'avez pas voulu franchir le pas, bah, je sais pas, lisez un bouquin chez un pote ou achetez-vous le. Alors c'est 22 € quand même, hein. C'est pas donné. C'est du souple. Le mec, c'est téléachat. Oui, vous avez un lien? Non, vous n'avez pas de lien. Faut que je sois partenaire Fnac, moi, ou un truc comme ça, parce que je dépense une fortune à chaque fois chez eux. Mais vraiment, très très classe. Je connaissais comme ça, de loin. Et en fait, bah, heureusement que j'ai regardé de plus près, parce que c'est vraiment très intéressant. Et puis c'est une belle découverte. Voilà, donc c'était Schuiten. J'ose pas le prononcer, c'est Schuiten. Et donc la série de bande dessinée, c'est les Cités Obscures, et ça commence par les murailles de Samaris. Voilà, vous savez tout, et on va passer maintenant à nos figurines. À tout de suite. Allez, on est parti pour nos figurines. Alors juste, niveau sculpture, j'ai vidé ma tête de Wukong jeudi dernier, donc j'ai coupé comme ça, stock. Ça s'est bien passé. Voilà, je suis assez content, c'est vidé. J'ai passé 2h30 quand même, j'ai coupé le cou. Le but maintenant, ça va sécher pendant 1 mois. Et après, il y a la cuisson. L'ennemi de tout ça, c'est quoi? C'est les bulles d'air. Et j'avais peur parce que, vous voyez, toute la crinière, en fait, c'est des losanges que j'ai appuyés comme ça. Et après, des fois, je les tronque, je les retravaille un peu à l'outil pour donner un côté bordélique. Et je me suis dit, là-dedans, ça se trouve, il y a plein de bulles d'air. Et en fait, non. En tout cas, de ce que j'ai creusé, j'ai pas trouvé de bulles d'air. J'ai trouvé des bulles d'air un peu par là, mais après, j'ai réussi à corriger le truc. Donc je suis plutôt optimiste pour la sèche et la cuisson. Je vous tiendrai au courant. Et la semaine prochaine, je vais commencer un nouveau projet. Je suis en train de chercher des idées. Peut-être essayer de faire un bas-relief. Je vais regarder. Je vais regarder tout ça. Sinon, niveau figurines, j'ai peint 2 figurines pour Mythic Battle Ragnarok. Donc le troll, que vous voyez ici. Et le cerf. Je ne me souviens plus du nom. Je l'ai écrit. Le nom, il est imprononçable. C'est Eiktirnir. Voilà. Ces 2 grosses figurines, ils sont très gros en fait les socles. Donc ça me débarrasse pas mal parce que ça c'était dans la pile de la honte sortie de la boîte. Donc ça va partir, là ça sèche. Dans 2 semaines je mets un coup de vernis et dans 2 semaines après ça retourne dans la boîte. Donc puis après je pourrai les jouer à l'occasion. Il faut que je fasse des dieux surtout. Moi ce qui me manque c'est des dieux. En fait j'ai fait pas mal de monstres pour Mythic Battle, mais j'ai fait, je crois que j'ai fait aucun dieu d'ailleurs peint, vraiment, fini. Wally Walloche. Allez, on va regarder ce que vous avez fait, vous, cette semaine.
On commence par Samy qui nous a fait un survivant de chez Alcyon Studio, je pense pour le jeu Cogs. On voit ici avec tout un tas de véhicules derrière, et puis j'aime beaucoup, c'est le drapeau des États-Unis custom. Peut-être la faction des bricoleurs. Je sais pas si c'est fait exprès, je pense que c'est fait exprès, hein. Ça ressemble quand même vaguement à un drapeau des États-Unis, inversé, customisé, mais ça peut être ça. Et notre petit survivant ici avec son bout de bois à clous. Merci Olivier. Romain qui peint pour un ami. Alors vous allez voir, je connais déjà presque tout par cœur parce que je refais la séquence. J'ai oublié de brancher enfin de configurer la page web. Donc en fait, on voyait ma tête et du noir. Donc je le refais, c'est la deuxième fois. Un Dreadnoughts pour les Dark Angels, pour un de tes amis du club. Je sais tout. Donc très sympatoche. Voilà, en vert, la couleur des Dark Angels. Ensuite, Adrien qui nous fait du 15 mm pour des généraux de la cavalerie pour la guerre de sécession, et c'est chez Warlord Games. Warlord Games, dont, on va dire, le fond de catalogue, c'est de l'historique. Et là, du coup, on a la guerre de sécession, et on voit derrière les cuirassés que tu nous avais déjà présentés les semaines précédentes. Eddie, qui fait, ça tombe bien, du Fallout et toujours très très bien exécuté du Star Wars Legion. Fallout, on en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est les figurines de la boîte de départ. En tout cas, les mutants, ça me dit fortement quelque chose. Très bien, j'aime beau, le vert est très réussi, là, avec des... Il y a un petit jus d'ocre dedans, je pense, au moins. Et puis là, on voit, il y a des personnages un peu bizarres. Hein. Celui-là, dans son petit pagne, il y a le chien, très cool. Puis là, un extraterrestre, un petit ver avec une grosse bestiole. Du Légion avec Anakin. Déjà un petit peu dans le mood, je vais être méchant. Hein. Je pense qu'il est déjà méchant là, à ce moment-là. Hein. Avec la cicatrice et tout. Et un très très beau marcheur pour les clones. Regardez-moi ça. Il faut que j'appuie sur le petit plus. Regardez-moi ça. Très classe, hein. Très très classe. C'est propre, c'est magnifique. Willy pas le temps qui nous fait des survivants pour Zombicide version western. Donc on retrouve la nonne, la fille de Saloon, on va dire, le Desperados. Il y a peut-être un shérif dans le coin, je ne sais pas. Il y a une jeune femme avec une épée, en tout cas. Puis là, il y a un ivrogne ou quelqu'un qui lance des cocktails Molotov, possiblement. En tout cas, les persos de Zombicide western. Brent Brenos qui revient avec du Eldar. C'est du proxy qui ressemble vachement au vrai. C'est vrai que moi j'aurais pensé que c'était de la figue officielle. Donc ça c'est une... comment ça s'appelle? Crying, je sais plus quoi, avec leur casque là où ils crient. Un gardien. Celui-là a l'air plus grand. Ça doit être une grosse... Avec un shuriken catapulte. C'est du Eldar Tradi. Une autre... C'est les Banshees, voilà c'est ça. Et un scorpion. Avec pareil un casque qui lance ses petites fléchettes. Cyril qui fait du Solomon Kane avec des loups et un loup géant. Je pense qu'il y a un scénario du jeu Solomon Kane qui est dédié à cet adversaire, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je crois vaguement m'en souvenir. François qui nous fait donc Shocker, le super vilain qui se prend des fessées à chaque fois. Et son petit socle, en effet, ressemble beaucoup à celui de Black Bolt, mais c'est bien son socle à lui. Ils ont repris le même concept, en fait. Personnage qui fait une espèce de vague d'énergie vers l'avant. Bim, ils ont mis un truc un peu détruit pour donner un effet dynamique, on va dire, à la figurine. Le crafter fou, toujours au garage avec ses petites pin-up. Pardon.
Voilà, tranquille. Alors, tranquille, non, parce que quand même, pistolet mitrailleur, enfin mitraillette, machette, crâne. Voilà, mais on est au soleil, il fait chaud, c'est sûr, on est en petite tenue. On fait un peu de mécanique et on attend de pied ferme, je ne sais pas qui, mais en tout cas, il vaut mieux pas venir leur chercher des noises. Meapito qui a fait les autres, donc la boîte des autres pour Holomoc. La peinture officielle est sortie, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure si je ne m'abuse. Et donc les autres aussi permettent de jouer le mode solo. Donc là je suis en train de me peindre 3 figues pour essayer de faire des parties solo. Regardez un peu comment ça fonctionne. Je te souhaite bonne chance, tu me diras ce que tu en penses toi des mécaniques des autres. Moi je trouve que c'est pas... Au début on pensait que c'était complètement fumé, et en fait je trouve ça assez difficile à manier en fait. Robert qui nous a fait un Dark Maul tout en agressivité pour Shatterpoint, avec ses petits... ces marques faciales. Aurélien, donc petit projet de figurines et de pions pour un confrère passionné qui prépare un proto de jeu de plateau sur la vie de Caravage. Code couleur imposé, le tout en impression résine. Donc Caravage, c'est un peintre italien, si je ne m'abuse, de la Renaissance. Alors je ne saurais pas vous dire exactement quelle période, mais en tout cas qui avait une forte appétence pour l'alcool, les prostituées et la bagarre, ce qui lui a valu beaucoup de problèmes dans sa vie. Mais en même temps, c'est un artiste passionnant et puis hyper talentueux, qui a fait des clairs-obscurs magnifiques, avec des personnages toujours avec des sacrées trognes. Et puis on voyait d'ailleurs ce caractère violent dans sa peinture. Tes socles, j'aimerais bien savoir ce que c'est, en fait, si c'est de l'impression... Ah oui, t'as dit que c'était de l'impression 3D, donc ils sont imprimés comme ça. Parce qu'ils sont vraiment classe, puis ça va bien avec les personnages à l'époque. Les petits tokens, très cool. Et on finit par Alexandre, qui a fait, regardez-moi ça, la fierté nationale, le coq. En plus, quelle prestance, quel regard, quelle prestance, quelle dégaine, on va dire. Très, très chouette. J'aime beaucoup placer un coq comme ça dans cette époque. Très classe, les couleurs, vraiment tout est beau, quoi. Superbe. Tu pourras nous dire d'où ça vient? Si tu as trouvé ça, alors je sais pas si c'est de l'impression 3D ou c'est une vente comme ça de buste en physique. Mais je serais assez intéressé pardon, de savoir de quelle gamme ça vient. Très très sympa. Et voilà, c'est terminé avec la petite sirène qui marque la fin de l'émission. C'est terminé pour ce numéro 231 de Figurinistique. J'espère que vous avez découvert des petites choses, que vous avez vu les petites news, qu'il y a des trucs qui vous ont intéressé ou interpellé. Et puis surtout, n'hésitez pas, je le répète chaque semaine, mais à participer, quel que soit votre niveau de peinture. Mettez vos photos de figurines, de peinture de figurines ou de décors. Alors vous voyez, hein, il y a tout, il y a des bustes, il y a des véhicules, il y a de tout. Toutes les échelles, toutes les époques. Sous la vignette sur le Facebook Le Culte du Dé, comme ça on peut regarder ça ensemble, et puis ça permet de découvrir des choses, et puis de voir un peu des schémas de couleurs, etc., des styles de peinture, c'est toujours intéressant, je trouve, et puis ça nous motive les uns les autres. Je vous souhaite une très très bonne semaine, je vous dis à dimanche prochain pour le numéro 232. Portez-vous bien, jouez bien, peignez bien, faites tout bien, et je vous dis, et hop!